Randy Evans est chroniqueur dans un journal hebdomadaire. Et dans sa rubrique du 9 avril 2010, intitulée « Les symptômes des plus grands problèmes », Randy se lamente sur la vague de suicides dans ce pays qui est le plus prospère sur la surface de la Terre. Randy indique qu'il y a 33 000 personnes de tous les âges qui se suicident chaque année. Ces jours-ci, beaucoup d'élèves brillants, intelligents, des universités prestigieuses se suicident chaque année. Et je n'ai pas pu personnellement m'empêcher, en lisant cette rubrique, de penser à mes voyages sur tout le globe, où je voyais presque dans toutes les capitales du monde entier, en passant près de l'ambassade américaine, des milliers et des milliers de personnes qui font la queue pour émigrer aux États-Unis. Et pourtant, 33 000 de nos citoyens se suicident chaque année. La conclusion de Randy a touché la corde sensible pour moi. Il a dit, et je vais l'exprimer à ma façon, il a dit que quand ces gens sentent que toute leur fondation s'effondre sous eux, ils perdent tout espoir en l'avenir. Il dit que quand ils sentent que tout leur fondement s'écroule sous eux, ils perdent tout espoir en l'avenir. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est le fait que les fondations s'effondrent sous nos pieds. Les fondements qui ont été bâtis sur la vérité de la parole de Dieu sont systématiquement démantelés. Et c'est pourquoi j'appelle cette série de messages « Vérité », l'espèce la plus menacée. Nous avons tous vu dernièrement comment les chefs de gouvernement et les politiciens et les médias principaux qui ne tiennent aucun compte de la vérité font littéralement perdre à notre société aujourd'hui ses attaches. Mais cette quasi-extinction de la vérité dans notre société n'a pas commencé avec le gouvernement, elle a commencé avec l'Église. Ça ne sert à rien de montrer les autres du doigt, car c'est bien notre responsabilité. Je l'ai bien dit et je le dirai jusqu'au jour de ma mort. Comme l'Église, ainsi sera la société. Comme la chair, ainsi sera la culture. Tout au long des 50 ans passés, les dénominations chrétiennes principales ont commencé à dévier complètement de la vérité biblique. Et la société les a suivis. Aujourd'hui, cette destruction de la vérité biblique qui a commencé dans les dénominations principales libérales envahit maintenant les soi-disant églises évangéliques. Pour moi, le mot évangélique, en fait, en ce moment, veut tout dire et tout signifier, sauf ce que je peux moi-même appeler évangélique. Mais ces atteintes à la vérité ne se limitent plus au secteur libéral, elles sont juste là dans les églises évangéliques, elles sont parmi nous. La soi-disant église naissante qui attire des foules de jeunes ces jours-ci a pour mission de brouiller la vérité. Elle a pour mission de saper la vérité. Elle a pour mission de souiller la vérité. Elle a pour mission d'éclipser la vérité. Certains de leurs gourous enseignent que le message chrétien devrait rester délibérément ambigu. Délibérément. Et des millions de jeunes gens acceptent ce mensonge à l'aveuglette. Ils lisent leurs livres et suivent leurs enseignements. Rob Bell, qui a découvert ce nouveau genre de christianisme, en dit, il dit, la Bible est au centre pour nous, mais c'est un autre type de centre. Eh bien, combien de centres y a-t-il? McLaren a déclaré que reconnaître que nous ne sommes pas certains
que nous ne sommes pas sûrs de la vérité est vraiment la vraie humilité. C'est le comble de l'arrogance. Écoutez-moi, s'il vous plaît. L'incertitude, le doute, la tolérance, le scepticisme sont l'évangile d'aujourd'hui, d'après l'Église naissante. Les fondements sont littéralement détruits. Et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Cette tromperie subtile des soi-disant écrivains évangéliques chrétiens modernes trompe et fait croire à tort aux jeunes gens que si nous voulons aider la culture postmoderne d'aujourd'hui, nous devons non seulement parler sa langue, mais encore l'imiter. Mais ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils adaptent la foi chrétienne à la culture au lieu d'appeler la culture à se repentir et à croire au Seigneur Jésus-Christ. Leur seule passion, c'est d'être acceptés par la société et c'est un danger pour nous tous. À l'instant où vous visez être vraiment accepté et être vraiment aimé par le monde et accepté par la société, c'est là où réside le danger. Ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils ravivent l'ancien libéralisme d'apostasie. Sauf qu'ils essayent de le déguiser. Et les incroyants attirés disent « Nous aimons bien ce genre de christianisme. Nous aimons bien ce genre d'ambiguïté. Nous aimons ce genre de doute. Nous aimons ce genre d'incertitude. Ça nous convient très bien. » Et la première victime de ce genre d'assaut n'est autre que la vérité. Et pourtant, Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité. » Non pas soyez ambigus au sujet de la vérité, mais vous connaîtrez la vérité. En fait, le mot « connaîtrez » veut dire « vous croirez la vérité ». Et quand vous croirez la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Il n'a pas dit vous douterez de la vérité, vous souillerez la vérité, vous serez confus au sujet de la vérité, vous serez délibérément vague au sujet de la vérité. Non, il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'idée que le message chrétien devrait être flexible et être ambigu est très populaire, surtout parmi les jeunes gens, et ça me brise le cœur. Parce que nous aimons tous par nature le train de ce monde. Nous aimons tous mener la vie de ce monde. Malheureusement, je commence à voir des chrétiens authentiques qui se font prendre dans ces mensonges et qui sont anéantis. Je les rencontre à l'autre bout de la dévastation. J'ai dit des croyants authentiques, car écoutez-moi, tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des croyants authentiques. Tous les pasteurs qui montent en chair ne sont pas des croyants authentiques à la vérité de Jésus-Christ. Et la Bible nous prévient des loups en habit de brebis. Et c'est pourquoi il y a un avertissement qui parvient de l'épître de Jude, et il est extrêmement approprié à notre culture. Jude, le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ, n'a écrit qu'une seule épître d'un seul chapitre que nous allons étudier dans les semaines à venir. L'épître de Jude parle de la vérité de notre foi et parle de l'importance capitale pour les croyants authentiques de lutter pour cette vérité. Lutter pour la vérité est le mot clé dans ce chapitre tout entier. Rappelez-vous que Ponce Pilate a demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus, bien sûr, a vu dans cette question son attitude dédaigneuse et il ne lui a pas répondu. Et pourtant, Jésus a confirmé aux disciples encore et encore ce qu'est la vérité. Il leur a parlé encore et encore de l'importance de connaître la vérité, de croire la vérité. Pourquoi? Écoutez-moi, parce que la vérité a une grande influence sur toutes nos pensées. La vérité colore toutes les croyances que nous chérissons. La vérité entoure toutes les relations que nous entretenons, que nous nouons. La vérité encadre tous les faits de la vie. La vérité guide toutes nos pensées. Qu'est-ce que la vérité? D'après la parole de Dieu, la vérité est l'autorévélation de Dieu.
La vérité est tout ce qui a à voir avec Dieu, avec la pensée de Dieu, et avec la volonté de Dieu, et avec le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est le premier auteur de la vérité. Il est la source de la vérité. Il est celui qui décide des normes de la vérité. Il est le dernier juge de l'expression de la vérité. Et c'est pourquoi l'Ancien Testament parle de Dieu comme le Dieu de toute la vérité. Pas une partie de la vérité, mais toute la vérité. Jésus, qui est la révélation complète de Dieu, le Père, a dit « Je suis la vérité ». Jésus est Jésus seul est la vérité incarnée. Jésus seul est l'expression parfaite de la vérité de Dieu. Jésus seul est l'autorévélation du Dieu de la vérité. La foi chrétienne ne contient pas une certaine vérité et les autres religions contiennent une autre vérité. Et quand toutes les religions se réunissent et se donnent la main et chantent « Kumbaya », nous avons toute la vérité. Vous voyez, c'est ce qu'enseignent quelques évangélistes. Et c'est l'idolâtrie des temps modernes. Jésus est la vérité et toute la vérité et rien que la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors de lui. Il n'y a pas de vérité à part lui. Il n'y a pas de vérité égale à lui. Il n'y a pas de vérité existante loin de lui. Pas étonnant que la caractéristique principale de la culture postmoderne, que de nombreuses églises imitent en fait aujourd'hui, la caractéristique principale, c'est le refus de toute expression de certitude à l'égard de la vérité. En d'autres termes, ils disent qu'il y a beaucoup de vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez-moi sur ce point. Il ne peut pas y avoir de libération du péché et de la culpabilité sans Jésus-Christ qui est la vérité. Il ne peut pas y avoir de libération du doute de soi-même et de la haine de soi-même sans le Seigneur Jésus qui est la vérité. Il ne peut pas y avoir de libération de la peur et des grandes inquiétudes et des soucis sans Jésus qui est la vérité. Il ne peut pas y avoir de libération du piège de la performance sans le Seigneur Jésus qui est la vérité. Il ne peut pas y avoir de libération de la haine et de l'amertume et de la colère sans le Seigneur Jésus qui est la vérité. Il ne peut pas y avoir de libération de la fierté et de l'échec sans le Seigneur Jésus qui est la vérité. Et pourtant, combattre pour la vérité de notre foi ne se limite pas à notre génération. Cet avertissement que nous allons étudier dans l'épître de Jude ne se limite ni à notre culture ni à notre époque. Cette exhortation de Jude n'est pas nouvelle. En fait, depuis le tout début de l'Église, le diable orchestrait un assaut acharné contre la vérité. Il le fait vraiment. En fait, presque toutes les épîtres dans l'Évangile ont été écrites pour combattre diverses forces de tromperie et de duperie. Mais je vous prie de vous rappeler ceci. L'Église de Jésus-Christ, l'Église fidèle de Jésus-Christ, n'a jamais été détruite par les attaques extérieures. Les attaques extérieures contre l'Église de Jésus-Christ la poussent à devenir forte, elles la fortifient. C'est les attaques de l'intérieur qui affaiblissent l'Église. Et le diable fait des heures supplémentaires pour essayer de détruire l'Église de Jésus-Christ de l'intérieur. Il essaye toujours de faire un travail de l'intérieur. Et c'est pourquoi il amène des loups. Avez-vous jamais vu un loup? Des loups, ils entrent dans l'église, ils ressemblent aux moutons. Non, mais ils parlent comme les moutons, ils se comportent comme les moutons et ils s'habillent comme les moutons. Et ils font du mal aux vrais moutons. Et le problème, c'est que, écoutez-moi, le problème, c'est que ce travail à l'intérieur n'aurait pas duré dans beaucoup d'églises si elles étaient alertes, si les concernés, ceux d'entre nous qui ont vécu assez longtemps, ont vu les églises et les institutions chrétiennes et les institutions pédagogiques qui étaient fortes, spirituellement fortes, bibliquement vibrantes, elles étaient actives.
elles sont maintenant spirituellement mortes. Et c'est pourquoi Jude nous dit, il nous dit que nous devons lutter, nous devons combattre pour la vérité de la foi. Je vais m'étendre sur ce sujet dans les semaines à venir. Et Pierre nous dit d'être sur nos gardes, spirituellement parlant, tout le temps, d'être spirituellement sérieux, d'être spirituellement alerte, pour ne pas être trompé par ces loups en habits de brebis. Judas était disciple de Jésus. Il était un des 12, néanmoins. Il était un loup en habits de brebis. Jésus le savait. Même les autres disciples ont peut-être douté de lui, mais Jésus le savait. Il avait la lumière de Christ, mais il n'a jamais reçu la vie que seul le Christ donne. Il a dégusté la vérité, mais il ne l'a jamais avalée. Vous savez comment se fait la dégustation du vin? Je ne suis pas un expert en la matière, mais je sais comment ça se fait. Certains d'entre vous seront peut-être surpris, mais écoutez, faites-moi confiance. Vous savez, ils prennent une petite gorgée, ils la retournent dans leur bouche, puis ils la crachent. Il y a des gens qui entendent la vérité, puis ils sortent de l'église et ils la crachent. Ils ne l'assimilent jamais. Ils sont des dégustateurs de la vérité, ils n'assimilent pas la vérité. Et Judas était dégustateur, pas assimilateur. Et parce que la nature ne change jamais, le cœur même de la foi chrétienne, c'est que quand vous venez au Christ dans le repentir et la foi, le Saint-Esprit demeure en vous et change votre nature et vous donne une nature divine pour vous rendre alerte et averti et vous discerner le bien du mal. Mais les gens qui sont des loups en habits de brebis, leur cœur n'a pas changé, ils n'ont pas été régénérés. Et tant de soi-disant pasteurs et auteurs et orateurs évangéliques trompent des millions et des millions de personnes par leur subtile négation de la vérité. Je sais qu'il y a une question de la part de certains d'entre vous qui disent, eh bien, peuvent-ils amener un vrai croyant en Jésus à perdre son salut par la ruse? Et la réponse est sans équivoque, non. Jésus a dit « Ceux que le Père m'a donnés ne périront jamais ». En fait, c'est pourquoi Jude commence son unique chapitre et le termine. Il termine son unique chapitre par la sécurité du croyant. Il commence par parler de la sécurité éternelle des croyants dans le Christ, puis il conclut son épître en nous rappelant que Dieu est celui qui est capable de garder les croyants de succomber. Ah, mais le diable, qui se déguise en ange de lumière, s'infiltre dans l'Église. Son infanterie, quand elle s'infiltre dans l'Église, peut causer aux vrais moutons beaucoup de douleur et de chagrin et d'horreur et de confusion. Quelqu'un a dit que l'épître de Jude a été pertinente pour 2000 ans, mais qu'elle est particulièrement pertinente pour ces derniers temps. L'Église a commencé avec les actes des apôtres, et d'après tout ce que j'ai lu dans les épîtres, elle se terminera avec les actes des apostats. En fait, l'apôtre Paul est d'accord avec ça dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Il dit « Dans les temps derniers, certains abandonneront la foi ». Vous dites, tu nous as déjà dit que nous ne pouvons pas perdre notre salut aussi. Car vous voyez, ceux-ci ressemblent aux moutons. Quand ils abandonneront la foi, les gens seront découragés. Mais vous voyez, ils n'étaient jamais des moutons pour commencer. Leur nature n'a jamais été changée pour commencer. L'épître de Jude est un signal d'alarme à tous les croyants qui vivent dans ces derniers temps. Bien-aimés, l'ignorance de la vérité, la négation de la vérité, l'ambiguïté au sujet de la vérité nous cause une mort bien plus grande que la mort physique. Elle nous cause la mort éternelle. Et c'est pourquoi nous devons vraiment combattre pour la vérité.
Quelques-uns d'entre vous disent probablement, Michael, dois-tu vraiment insister sur l'exactitude de tous les aspects de la vérité biblique? Laissez-moi vous donner la réponse d'un type formidable. Don Shula, l'ancien entraîneur des Dauphins de Miami, Don Shula était interviewé par un journaliste et voici ce qu'il a dit. Il a dit, nous ne laissons jamais passer une erreur sans la corriger parce que les erreurs non corrigées se multiplient. Combien d'entre nous savent que c'est absolument vrai dans nos vies? Et le journaliste a répondu, il a dit, n'y a-t-il pas un avantage à oublier un petit défaut? Et Shula a dit, qu'est-ce qu'un petit défaut? Qu'est-ce qu'un petit défaut? Bien-aimés, combien d'entre vous voient les petits défauts dans leur vie et ferment les yeux? Et comme a dit Shula, les défauts ne restent jamais petits, ils se multiplient. Mais c'est là où ça commence avec chacun de nous. Mais vous savez, du point de vue humain, je comprends vraiment ça, vraiment, je le comprends du point de vue humain. Nous ne voulons pas nous donner le mal de confronter, et donc nous nous taisons. Mais comme a dit Shula, les erreurs non corrigées se multiplient. Je peux vous dire en toute sincérité que quand mes enfants grandissaient, c'était dur, c'était difficile de les affronter de façon continue, toujours. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai voulu abandonner. C'est trop de travail, je le sais. Je me fatigue vraiment de confronter les petits défauts dans l'Église. Mais croyez-moi, nous ne pouvons pas nous permettre de lâcher la bride aux petits défauts en ce qui concerne la vérité, parce qu'ils se multiplient. Corriger les erreurs, laver le péché dans notre vie et laver le péché dans l'Église, s'y prendre avec la vérité est toujours douloureux. Mais la santé du corps en dépend. Et notre intendance l'exige. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.